Europe 1. Il est 6h56, la question santé d'Europe 1 avec Maxime Switek. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour tout le monde Oui, pour j'avais pas- commencer l'année. J'espère qu'on va passer un petit coup de fil à votre femme après la chronique. Jean-François Lemoine, selon une étude, vous concluez que la frustration sexuelle raccourcit l'espérance de vie. Alors, c'est en effet une étude qui vient d'être publiée dans la prestigieuse revue Science, qui n'est pas spécialement un magazine de sex shop. Mais vous savez, Maxime, ceux qui me reprochent de donner des informations à partir d'expériences menées sur les souris vont se frotter les mains. L'expérience n'a pas été menée sur aucune espèce de souris, quelle qu'elle soit d'ailleurs, mais chez la drosophile, qui, comme vous le savez, est une mouche très utilisée en laboratoire. C'est la mouche du vinaigre, sur laquelle on fait beaucoup de recherches génétiques, notamment parce que son cycle de vie est très court. C'est sans doute pour ça que les chercheurs, les voyant se reproduire très souvent, ont constaté que les mâles frustrés sexuellement avaient une durée de vie plus courte que les autres. Très belle constatation, Jean-François, je vous en remercie, mais vous pensez bien que la seule question qui intéresse nos auditeurs, c'est de savoir si cela peut s'appliquer aussi aux êtres humains. Ah, c'est pas gentil de n'avoir aucune solidarité avec les mâles drosophiles, Maxime. Et puis, vous l'ignorez pas, vous qui êtes un spécialiste de l'innovation, Oui. que le raisonnement scientifique a presque toujours besoin de passer par une vérification animale. Oui, je vais donc vous faire plaisir, c'est le premier jour de l'année. Comment se comportent les drosophiles, mâles, on le répète, mâles, sur le divan du psychanalyste animal? Eh bien, des chercheurs de l'université de Michigan ont réalisé une expérience étonnante. Ils ont exposé les mouches mâles aux phéromones sexuels des femelles. Ce sont, vous savez, les phéromones des odeurs sexuelles très à la mode en recherche, sans qu'ils puissent s'accoupler. Les mâles ont alors brûlé plus vite leurs réserves caloriques, ils ont moins résisté à la faim et ils avaient un stress beaucoup plus important. Et conséquence, ces mâles frustrés vivaient moins longtemps que la moyenne, située aux alentours de 60 jours, c'est chez les insectes. Avouez que ces mouches ont des réactions étonnamment humaines. Et les chercheurs n'ont pas testé de traitement? Bien sûr que si. Ce ne sont pas des pervers. Ils ont réalisé une deuxième expérience où là, après avoir soumis les drosophiles mâles à la frustration, ils les ont laissés s'accoupler. Et là, miracle, tous les effets négatifs liés à la frustration ont disparu. Ils étaient comme annulés. Conclusion, ces résultats donnent une meilleure idée de la façon dont la perception sensorielle dans le cerveau peut affecter la santé à long terme et la durée de la vie. Et là encore, je suis certain que vous trouverez mes mouches terriblement humaines. Vous n'y échapperez pas, docteur Lemoine. Vous n'échapperez pas à cette question. Est-ce que ces résultats sont transposables aux humains? C'est difficile de répondre parce que vous imaginez bien que même si la question est passionnante et importante, c'est pas facile de décider une étude comme celle-là chez l'homme. Alors, parfois, on est bien obligé d'élargir les conclusions. Et là, c'est quand même pas une mauvaise nouvelle de début d'année pour les couples qui s'aiment. D'autant que des études chez l'homme et la femme ont déjà montré que l'activité sexuelle avait des effets bénéfiques sur la santé. Par exemple, une hormone que j'aime bien, celle de l'attachement, l'ocytocine, l'hormone qui est libérée chez les femmes lors des rapports sexuels, protégerait du cancer du sein. Et puis le professeur David Weeks de l'hôpital d'Édimbourg, lui, a révélé que 3 rapports sexuels par semaine permettraient d'allonger la durée de vie de 10 ans. 10 ans, la question santé. Merci Jean-François Lemoine. Europe 1, il est 6h58, dans 2 minutes, le journal d'Emmanuel Renard.